il faut être clair, on sera plein parce que on a déjà des gens qui ont déjà mis la main sur l'hôtel. Voilà, nous avons des partenaires. Donc vraiment, pour l'instant, il n'y aura plus de place, c'est ce que je peux dire. Ça devient un petit peu difficile. C'est-à-dire ça reste très limité et très, on va dire, c'est courte durée. Voilà. Mais oui, on a beaucoup de réservations. C'est la situation dans les hôtels approchés par notre équipe de reportage pendant son séjour à Bouaké du 7 au 10 décembre 2023, à quelques semaines du coup d'envoi de la CAN. Bouaké accueillera la poule D, composée de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l'Angola. Il y aura aussi des matchs de 8e et de quart de finale. Je pense que c'est un petit peu le souci de partout, hein, pas que Bouaké. C'est vrai que je pense que on a beaucoup parlé de Bouaké parce que Bouaké a une histoire, Bouaké a été un petit peu ignoré, Bouaké a été un petit peu oublié, mais non, je pense que de toute façon les gens qui s'y prennent à temps, ils vont trouver des chambres, ça c'est sûr. Vous avez le Ranotel qui a été rénové, le Ranotel est prêt à accepter les gens. Maintenant, il y a un souci, c'est que bon, il y a des hôtels comme l'hôtel du Stade qui ont été réquisitionnés par une équipe. Voilà. Nous on a aussi reçu l'équipe du Burkina ici qui ont voulu aussi privatiser l'hôtel. Comme on le dit dans notre jargon, la plus belle femme ne peut donner ce qu'elle a. Voilà, nous avons 28 chambres, mais bon, ça coince un peu, mais bon, on essaie de travailler avec d'autres partenaires. Voilà, et on fera tout possible pour pouvoir vraiment honorer l'engagement et aider vraiment ces supporters-là à se loger. Je pense qu'il faut vraiment, une fois de plus, et je suis désolée d'insister là-dessus, laisser la place aux journalistes qui, eux, vont faciliter la couverture de la CAN et la diffusion dans le monde, au COCAN, donc au comité d'organisation de la Coupe d'Afrique, qui est là pour voir si tout se passe bien dans de bonne et due forme, et puis aux gens supporters. Donc on a des périodes où on a des chambres qui sont réservées par l'Algérie, donc on a 10 chambres, après le Burkina, après le Cameroun. Donc c'est bien d'avoir une variété de gens différents, qu'il y ait une bonne ambiance, et puis de vivre cette CAN comme on doit vivre une CAN. L'Algérie annonce déjà un fort taux de supporters. Idem pour le Cameroun qui évolue dans la poule C à Yamoussoukro, mais qui veut loger des supporters à Bouaké. Nathalie Touré-Amani, responsable de la communication de la direction du tourisme des régions du Béké et du Hambol, assure l'intérim du directeur régional permissionnaire. Il faut dire que Bouaké est prêt, pratiquement prêt, parce qu'à ce jour, nous avons environ plus de 4000 et quelques lits, 4500 lits disponibles pour l'hébergement. Et en plus de ça, nous avons les villes périphériques, c'est-à-dire autour de Bouaké, il y a les départements, il y a le département de Sakasso qui n'est pas loin du tout. Il y a Béoumi, il y a Botro et il y a Bouaké même avec Tchibounois, tout ça, il y a des réceptifs hôteliers là-bas. Et puis en plus de cela, nous avons des résidences qui vont accueillir des délégations et puis Bouaké est prêt en fait. Yaya Kone, directeur de cabinet de la mairie, pense la même chose. Indépendamment des hôtels qui ont été réservés pour les équipes, je n'ai pas encore vu un pays au monde où, lors de l'organisation d'une compétition, on arrive à loger 7000 supporters dans un hôtel. Ceux qui veulent venir à Bouaké, qui viennent, ils ne dormiront pas à la Belle Étoile, à moins qu'ils aient choisi de faire la ronde des maquis et des salles de fête la nuit. Et ça aussi, nous allons leur donner cela. Nous ne sommes pas inquiets, nous sommes un peuple hospitalier, nous sommes une équipe municipale solide, soudée. Vous savez, dans une organisation, quand vous êtes soudé, il y a toujours un leader. Notre leader, c'est le capitaine Samadou. Les grandes manœuvres ont déjà commencé pour s'offrir le dernier lit. Chermet Kaher est responsable d'une agence de tourisme algérien. Il est dans cet hôtel classé 2 étoiles avec 28 chambres pour tenter de trouver la place pour une partie de plus de 1000 touristes algériens
qu'il a l'intention de faire venir. Ils veulent profiter de la CAN pour organiser à Bouaké un salon d'exposition d'art. C'est des artisans algériens qui vont se déplacer pour faire une exposition artisanale, des produits artisanaux algériens. Bijoux, robes, céramique, tous ces choses, oui. C'est-à-dire que ça va créer une communion entre des communautés algériennes et ivoiriennes et pourquoi pas d'autres communautés, puisque c'est la CAN qui va donner l'occasion à des pays africains de se rencontrer, footballistiquement parlant et culturellement aussi. Bouaké s'active pour accueillir la poule D de la CAN 2023 et héberger des supporters. Pour les équipes logées dans la ville, le premier tour débute le 15 janvier 2023 par Algérie-Angola et Burkina Faso-Mauritanie. Il s'achève le 23 janvier 2023 avec les oppositions Algérie-Mauritanie et Angola-Burkina Faso.